Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai 2022. Dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce que le mois de mai 2022 vous réserve, ce qui vient vers vous au mois de mai 2022. Quelle va être votre situation, votre énergie, votre prédiction générale pour le mois de mai? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ici pour vous accompagner avec des vidéos spirituelles sur les thèmes spiritualité, voyance et autres. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à cette chaîne. Merci à tous mes abonnés. Je vous adore. Merci de votre présence ici. Activez aussi votre clochette de notification. Comme ça, vous allez être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Pour toute consultation privée avec moi ou de me visiter ou de visiter mon site en ligne pour découvrir mes jeux d'oracle, Oracle précieux de l'amour, qui contient 63 cartes d'amour, de messages d'amour, ou mon oracle divinatoire qui est 1111 l'art divinatoire, ainsi que mes bougies et mes pierres. Allez-y sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, dans ce tirage, nous allons aussi utiliser aussi les charmes, d'accord, pour voir ce que le mois de mai 2022 vous réserve, ce qui se passe ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer, votre énergie, votre vie sentimentale, votre vie spirituelle et autres. Donc, il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de cette prédiction. Je vous présente les cartes et je vous inviterai à choisir. Donc, le premier groupe ici est avec la carte bénédiction pour recevoir du soutien. Donc, vous pouvez choisir une carte ou choisir avec les pierres. Et pour le premier groupe, nous avons ici Agathe en pierre, ou sinon le deuxième, la labradorite, avec l'image bénédiction pour votre famille. Okay? Le troisième est bénédiction pour un bon travail avec l'améthyste. Donc, nous avons groupe 1, Agathe, groupe 2, la labradorite, groupe 3, améthyste. Vous pouvez aussi prendre le temps, d'accord, de choisir avec l'image. Je vais juste légèrement zoomer pour ceux qui aimeraient. Je zoome sur l'image pour ceux qui préfèrent choisir avec l'image. Observez l'image, d'accord, et choisissez délicatement l'image qui vous attire le plus ou tout simplement les pierres qui vous attirent le plus. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaires pour faciliter, pour vous aider en tout cas, pour vous faciliter les choses. Donc voilà. Ok, je vais commencer du coup pour ceux qui ont déjà choisi et nous allons découvrir ensemble votre prédiction pour ce mois de mai 2022. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous plaît, d'accord? C'est parti, on y va. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte, bénédiction pour recevoir du soutien, d'accord? Ça, c'est votre énergie. Je pense que vous avez choisi cette image parce que le mois de mai va représenter le fait d'aller à la conquête de quelque chose. Il y a une sorte de quête que je peux ressentir avec l'image de cette carte. La quête vers quelque chose d'important, la quête vers une solution, la quête aussi vers une découverte de soi. Je le ressens très, 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 très fortement pour vous. Et j'ai le cœur tout rempli d'émotions, de joie quand je vois cette carte, parce que c'est vraiment cette notion de j'ai réussi à faire quelque chose où je me sens en confiance avec les personnes qui m'entourent, ou il a fallu que je réagisse différemment face à ces personnes pour comprendre éventuellement leur soutien ou leur présence. Donc, je pense que bénédiction pour recevoir du soutien. Vous n'avez pas choisi cette carte par hasard. Je pense qu'au mois d'avril, il va y avoir cette notion d'aide, d'accord? Cette soutien, cette présence d'une personne spécifiquement ou d'un proche ou éventuellement cette résolution de conflit, cette notion cette
autre définition d'amour qui s'installe entre vous et une autre personne et du coup le regard de votre connexion peut être différent, mais il y a cette notion d'encouragement, cet changement d'énergie qui apporte une ambiance beaucoup plus saine. Donc je vous vois en tout cas être soutenu et je ressens aussi que vous êtes réceptive aussi à être soutenue. Et regarde, la couleur bleue aussi parle de notre chakra de gorge, d'accord? Ça parle de ce qu'on dit, comment on communique. Et cette carte, en tout cas, représente cette fluidité dans la communication. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec votre carte de tarot et ensuite on terminera avec les oracles pour avoir une meilleure compréhension de ce qui vient vers vous. Donc, le tarot va nous préciser en tout cas les événements les plus importants au mois de... Ça va nous expliquer les événements les plus importants au mois d'avril. Ok. Donc, première carte qui ressort ici, nous avons ici, les cartes sont en envers, donc je vais la tourner. Nous avons ici le pape, d'accord, qui ressort en première carte, en rapport avec votre mois d'avril, donc votre mois de mai, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis avril. Je suis désolée de dire ça, mais peut-être que le pape est une continuité d'expérience, parce que j'ai dit le mois d'avril, comme si c'est quelque chose qui allait continuer, où il y allait avoir une suite logique selon les décisions que vous avez prises. Peut-être une suite logique par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à une personne. Mais il y a cette notion de je continue là où j'ai arrêté, ou je continue une situation là où ça s'est arrêté. Donc, on va voir tout ça. On va placer les cartes. Et on va comprendre tout ce qui se passe. Donc, il y a aussi la reine de matériel, donc la reine de pentacle, qui sort. Ensuite, il y a aussi... ok, il y a toute une carte qui sort. Je prends un instant pour choisir les cartes, d'accord? Le chevalier de voix, donc le chevalier d'épée, donc presque la même énergie que celui-ci, presque la même énergie. Il y a une ressemblance et nous avons aussi la force. Ok, je pense que je vais clarifier aussi chacune de ces cartes avec une autre tarot. Ça sera bien, ça permettra d'avoir des informations supplémentaires. Ça permettra de comprendre les choses. Donc, le pape, clarifions le cap. Le pape avec le 3 de bâton. Je vous avais dit, il y a une continuité, il y a un voyage, il y a un parcours, il y a quelque chose qui continue ici pour vous au mois d'avril, au mois de mai. C'est quelque chose qui a commencé au mois d'avril, qui continue au mois de mai, en fait. C'est quelque chose que vous faites déjà ou c'est quelque chose que vous avez déjà démarré. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est quelque chose que vous y intéressez au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans un travail que vous aimez et que le mois d'avril va être déterminant pour ce travail, ou peut-être que vous avez rencontré une personne ou que vous avez appris quelque chose ou que vous êtes intéressé à développer en tout cas votre savoir ici, c'est quelque chose que vous poursuivez. Donc, la reine de Pentacle ici va symboliser quoi? La reine de Pentacle ici, elle apporte on a aussi la reine de bâton en envers avec la reine de Pentacle quand même qui sont ces deux femmes différentes et ça peut aussi symboliser une maturité, d'accord? On a aussi la lune, cette carte est sortie en envers et nous avons aussi pour la force, on a eu le 9 de bâton, ok? Donc, la première chose à savoir ou à prendre en compte ici, c'est le pape. Le 5 en numérologie symbolise un changement important. Sauf que le pape ici symbolise votre connexion avec l'esprit, d'accord? Votre connexion avec le divin, votre connexion avec votre guide. Ça symbolise aussi votre capacité aussi d'apprendre aussi de votre passé et de mettre aussi en apprentissage ou en pratique tout ce que vous avez appris au jour d'aujourd'hui. Et je pense que le mois d'avril ici vous donne la possibilité de diriger votre énergie vers autre chose.
le mois d'avril ici vous donne la possibilité aussi de terminer peut-être quelque chose que vous avez appris ou de continuer dans l'apprentissage de quelque chose, de honorer peut-être votre véritable besoin et d'aller vers ce qui a une signification ou une importance sur votre vie. Moi, je ressens que beaucoup d'entre vous au mois d'avril vont se focaliser sur la manifestation de votre identité spirituelle. Le fait de mettre en pratique peut-être tout ce que vous avez appris ces derniers temps. Peut-être que ces derniers temps, vous avez appris peut-être à demander de l'aide, vous avez appris à être beaucoup plus alerté sur le potentiel que vous avez en tant que personne. Peut-être aussi que ces derniers temps, vous vous êtes intéressé à communiquer énormément avec des gens ou à faire quelque chose en collectif ou à essayer en tout cas de partager votre savoir unique ou peut-être que vous vous êtes intéressé en tout cas à vous habiller différemment ou de changer votre style. Mais je sens que le mois de mai en tout cas offre cette possibilité euh, de, de de retrouver le sens de votre vie, d'accord? De retrouver le sens de votre vie, d'avoir aussi une certaine élévation, parce que si vous regardez cette carte ici, elle est dans cette hauteur et toutes ces personnes viennent vers elle euh, à la recherche peut-être des conseils ou des idées ou des choses comme ça. Moi, je vous vois être comme ça. Je vous vois être dans une énergie où d'autres personnes cherchent à connaître ce que vous savez en tant que personne. Si vous êtes une personne peut-être qui est partie, peut-être que vous êtes parti à l'école et que vous avez appris des choses et que durant le mois d'avril, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris et que d'autres personnes vont s'intéresser en disant, mais est-ce que tu peux m'apprendre ça? Parce que je sais que tu es parti durant 3 ans à l'école et que c'est un métier que tu as fait, donc j'aimerais le faire comme toi ou j'aimerais peut-être suivre la même voie, mais j'aimerais aussi savoir ce que tu as appris pour que je puisse éventuellement savoir comment me diriger aussi. Donc, je ressens que les autres comptent sur vous. Donc, le soutien ici, c'est le fait que les autres comptent sur vous ou que les autres comptent sur ce que vous avez appris. Donc, je vous vois être dans ce partage de savoir avec d'autres personnes. Et le 3 de bâton qui apporte ici, qui vient comme énergie, qui vient apporter une meilleure compréhension de cette pape ici, c'est vraiment cette notion d'expansion, vous voyez, cette nouvelle identité, cette nouvelle rôle, cette nouvelle personnage, en fait, cette nouvelle moi. Je le vois comme ça, cette nouvelle moi, cette nouvelle phase. Je suis cette autre personne ou je m'identifie enfin à cette personne que j'ai toujours pensé être, mais que je me suis jamais donné le droit d'être. Et du coup, je m'identifie à cette personne. Et du coup, le 3 le 3 de bâton aussi peut être aussi le fait que vous vous identifiez ou que vous reconnaissez enfin qui vous êtes, les autres sont dans l'admiration de cette énergie. D'accord? Les autres aiment cette énergie. Et je vous vois aussi apprendre aussi à déléguer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites au mois de mai. Pourquoi je n'arrête pas de dire avril avec vous alors que ça n'a rien à voir avec ce tirage. On est au mois de mai 2022, d'accord? Et ce tirage est pour le mois de mai. Il se peut que vous allez avoir affaire avec une personne qui est née au mois d'avril ou une continue de situation durant le mois d'avril, mais ce tirage est bien sûr le mois de mai. Mais dans ce que je peux voir le plus ici, le 3 de bâton sort comme en étant une carte qui dit si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. D'accord? Parce que tu auras des soutiens. Tu auras des personnes autour de toi qui pourront t'apporter certains de ces soutiens, en fait. D'accord? Et tu peux aussi compter sur cette personne par rapport à ce que tu veux manifester parce que peut-être que ces personnes peuvent t'aider à travers leur savoir, leur connaissance à atteindre un objectif qui te tient à cœur. Donc, n'hésite pas à demander en fait de l'aide si tu en as besoin. Mais en général ici, je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous sont bien entourés durant le mois de mai, d'accord? Bien entourés. Il y a des choses que vous planifiez ici par rapport à votre avenir. Il y a des choses que vous envisagez de faire. J'ai l'impression que ce mois-ci donne cette possibilité de se dire, je vais faire ça, je vais faire ça. Du coup, je me prépare à le faire, en fait. Je me mets en situation pour que je
peux le faire en fait. Et je pense que c'est pourquoi il y a cette reine de Pentacle. Donc, il se peut aussi que vous avez affaire avec un taureau Capricorne Vierge. Il y a un taureau qui est sorti ici. Il se peut que vous ayez des signes de taureau comme énergie. Mais la reine de Pentacle ici vient comme cette notion de cette force intérieure, le fait d'être gouverné par la force, d'accord? Le fait aussi d'avoir une connexion importante avec la nature, le fait aussi de reconnaître aussi votre véritable nature, le fait aussi d'investir davantage de temps sur votre identité. Je pense que l'investissement jusqu'à maintenant a été dans l'identité de l'autre ou peut-être dans l'apparence de l'ego. Et le mois d'avril ici, je vous vois être dans une vibration où vous nourrissez votre âme, où vous nourrissez votre énergie, vous remplissez aussi votre maison de fleurs. Voyez cette femme comme elle est magique, où vous remplissez votre maison de fleurs, où vous... J'ai le sentiment de voir quelque chose au niveau de votre caractère. Il y a quelque chose au niveau caractère qui a l'air d'être forgé. C'est comme si je vous vois parler avec une certaine autorité. Vous voyez, je sais qui je suis, je sais fermement où je vais et je sais très bien que ça et ça n'est pas vrai pour moi et je sais que ça et ça est vrai pour moi et je me relie à cette énergie que je vois être vraie pour moi. Et quand je vois la reine de Pentacle côté carrière comme énergie, je sais pas, j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont un coach ou peut-être que vous allez devenir un coach, mais je vous vois en tout cas réussir professionnellement à atteindre vos objectifs en fait. Je sens aussi que même euh, l'entourage est là en fait, l'entourage est présent à tes côtés. Euh, il se pourrait aussi que certains d'entre vous aussi examinent aussi la relation avec votre mère. J'ai comme le sentiment qu'il y a un travail sur cette relation maternelle. Il y a cette notion de... Il y a des choses que j'ai pas eues quand j'étais enfant ou il y a des choses que ma mère a vécues que j'ai pas envie de vivre au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut peut-être que je change ou que j'évite de faire le même choix pour ne pas me retrouver aussi dans une situation où finalement, je me sens pas nécessairement épanouie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous réévaluent votre position, votre place ici. La reine de bâton est sortie en envers parce que ça indique en tout cas le doute. Quand la reine de quand la reine de bâton est en envers, en énergie, c'est souvent quand on doute de nous ou on a l'impression ou qu'on ne reconnaît pas les qualités qu'on peut avoir. Et je pense que ça, c'est un lutte. Ça, jusqu'à maintenant, ça a été un lutte. Et je pense aussi que c'est quelque chose que vous avez voulu changer ou travailler sur. J'ai comme l'impression que vous êtes une personne qui reconnaît la qualité des autres, mais vous ne reconnaissez pas votre propre potentiel ou votre propre qualité, d'accord? Et je sens que durant le mois de mai, il y a cette notion de, comme je change mon entourage, mon identité ou la manière dont je relie aux autres, je travaille aussi sur mon approche de la vie, je travaille aussi sur mon estime de soi, ma confiance en moi, et du coup, je cherche ce qui me passionne, ce qui me plaît, ce qui me ressource en termes d'énergie. Je ressens aussi qu'il peut y avoir aussi une prise de tête avec une personne de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Cette carte m'indique en tout cas qu'il peut y avoir une sorte de rivalité, une sorte de compétition. Il y a une certaine méfiance à avoir parce que il se peut aussi que cette personne peut avoir quelques jalousies. Il se peut aussi que cette personne veut ce que vous avez en tant que situation. Il y a une rivalité ici. Il y a une personne ici qui rivale avec vous, une personne qui se sent en compétition avec vous, ou une personne ici qui risque d'être euh, une personne ici qui risque de vouloir vous rabaisser. J'ai cette notion d'être rabaissé par quelqu'un ou d'avoir l'impression que vous devez vous défendre. Et en regardant la reine de bâton, ce n'est pas une femme qui se défend. C'est une femme qui sait qu'elle n'a pas à se justifier qui elle est, puisqu'elle sait exactement qui elle est. Donc, le piège ici, c'est que cette personne veut essayer de jouer sur le temps de... Cette personne veut essayer de humilier votre énergie ou peut-être que cette personne est moi, j'entends quelqu'un d'hypocrite ou quelqu'un qui joue le gentil, mais au fond, c'est une personne qui a d'autres intentions. Donc, si vous connaissez cette personne, la meilleure chose à faire, c'est d'écouter votre intuition et de vous éloigner de cette situation. Si vous faites... si cette personne est votre mère, parce que je sens quand même que cette personne est très proche, ça peut être aussi un ami d'enfance ou une personne à qui vous parlez énormément ou une personne avec qui vous avez construit une relation longue avec. Ce n'est pas juste une nouvelle connaissance. Je vous dirais de réétudier le lien avant d'investir davantage dans la relation avec cette personne.
Mais le chevalier d'épée ici, en tout cas, montre que c'est un mois de vérité. C'est un mois où beaucoup de choses vont être révélées. Regarde, on a même la lune en envers. C'est un mois aussi où je ressens que il va y avoir une vérité ou une information qui va être révélée. Et je ressens aussi que euh, psychologiquement ou même mentalement, je vous vois être dans une énergie où si vous devez dire quelque chose ou affirmer quelque chose, vous allez le faire. D'accord? Je vous vois être prêt à mettre les gens à leur place ou prête à mettre une personne à leur place. Vous voyez, je vous vois être dans une énergie où vous exprimez votre vérité, où vous disiez des choses. J'ai comme le sentiment que jusqu'à maintenant, vous étiez à la retenue. Vous voyez, il y a une énergie de j'ai pas voulu dire quelque chose ou j'ai pas voulu parler de quelque chose, mais finalement, il faut que je dise ce que je pense parce que ça va pas et tout ça. Euh, donc il se peut aussi que on a quand même la lune en envers. D'accord? On a quand même la lune en envers. Et j'ai le sentiment que j'ai le sentiment que une information ici est déformée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais quelque chose n'est pas tel que vous l'avez entendu ici. Au niveau sentimental, ça me parle de l'amour en fait, parce que le chevalier d'épée et la lune comme ça, c'est souvent quand on a affaire, il y a une séduction, il y a un drague. Il y a une séduction ou une drague ou un jeu d'amour ici entre vous et une autre personne. Il y a quelqu'un qui vous drague ici ou il y a quelqu'un ici qui ressent des choses pour vous, mais c'est très indirect. C'est très indirect ici. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, que cette personne vous a même amené à douter de ce que vous ressentez. Tu vois, c'est comme si tu sens que quelqu'un vous observe, mais quand vous êtes avec cette personne, vous sentez que cette personne est froide et distant. Alors qu'il y a juste 2-3 minutes, cette personne avait tous les yeux sur vous, en fait. Donc, il se peut que quelque chose vous dérange par rapport à une personne. D'accord? Il se peut aussi que quelque chose vous perturbe par rapport à cette personne ou par rapport à cette connexion parce que vous avez les sentiments. Je suis désolée, j'ai constamment... vous avez les sentiments en tout cas que... euh, vous avez les sentiments en tout cas que ce que vous sentez ou ce que vous ressentez n'est pas nécessairement ce qui se passe en fait. Mais dans l'ensemble ici, dans l'aspect général, le pape parle éventuellement de votre identité, euh, votre capacité aussi d'élargir votre potentiel et de aller vers une nouvelle horizon sans avoir cette notion de peur. La reine de Pentacle ici parle de votre fondation, de votre stabilité et ce que vous allez réussir à bâtir. Je pense quand même que le terme de votre moi est vraiment tourné vers votre personne, vers votre énergie, vers la manière dont vous faites les choses ou dont vous vous réalisez durant le mois d'avril. Et je pense qu'au niveau sentimental, il risque d'avoir quelques déceptions au mois d'avril, au mois de mai, ou peut-être que ça a commencé au mois d'avril, mais il risque d'y avoir une situation au mois de mai qui devient clair pour vous. Quelque chose qui a eu lieu le mois précédent, mais qui apporte peut-être des réponses au mois de mai. Et je pense que peut-être qu'au départ, c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu traiter. Et je ressens en tout cas une vérité s'éclater en fait comme ça, sans nécessairement être dans l'attente de ça. Mais je ressens en tout cas que vous allez avoir la force de confronter toute situation dans votre vie, d'accord? Je vous vois être prêt à confronter les choses, prêt à réagir. Vous avez une certaine endurance. Et c'est exactement ce que j'avais vu dans cette carte ici. C'est votre capacité de vaincre des choses, de trouver des solutions. Votre impréhension, votre compréhension des choses, votre courage en fait, votre capacité aussi de rester fort ou forte face à l'adversaire ou face à cette mur ou face à cette situation. Je sens aussi que même spirituellement, je vous vois aussi travailler sur votre confiance en vous, mais aussi votre confiance aux autres et votre capacité d'accepter votre vulnérabilité et de mettre en place des choses, même si, en tout cas, ça peut tourner en bien ou en mal. J'ai le sentiment que il y a eu jusqu'à maintenant, il y a eu cette notion de j'ai pas envie de faire des choses parce que j'ai peur de j'ai pas envie de faire des choses parce que je sais pas exactement les résultats et j'ai peur d'échouer en fait. Et il y a une énergie de finalement je vais le faire parce que finalement je veux pas rester figé dans une situation ou de me laisser déstabiliser dans une situation. Donc je pense que cette neuf de bâton en tout cas montre bien votre énergie. C'est
le 9 de bâton, c'est souvent une personne qui persiste. Vous voyez, une personne qui persiste, une personne qui vaincre des choses, une personne qui sait exactement comment avancer vers des choses, quelqu'un qui triomphe de situations, vous voyez, une personne qui arrive à résoudre des choses, peu importe la manière dont les choses peuvent se présenter. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir barrer la route à une personne. Si vous sentez que vous êtes en danger, vous allez faire ce que vous avez à faire en fait pour vous en sortir. D'accord? Mais sans pression. Je sens que, même si je sens que le mois de mai a l'air d'être tourné vers action, action, action comme énergie, je pense aussi qu'il va y aussi avoir cette notion de comment je prends soin de moi qui va s'installer aussi au cours du mois. Comment je prends soin de moi, comment je prends conscience aussi de mes besoins, comment j'agis aussi quand quelque chose ne me convient pas. Il y a une énergie, il y a une compréhension, une meilleure apprentissage sur qui vous êtes en fait au mois de mai. Donc, le rêve ici me montre en tout cas que beaucoup d'entre vous iront vers des choses que vous rêvez d'accomplir au mois de mai. D'accord? Je vous vois aller vers... je vous vois en tout cas accomplir l'une de vos rêves ou aller vers quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire. Le 3 de bâton ici, c'est que je vais enfin aller vers cet espace ou enfin suivre mon instant pour bâtir des choses que j'aimerais bâtir. Donc, je vous vois en tout cas réévaluer aussi votre objectif de vie et de suivre le parcours qui mène aussi vers une rêve ou vers vers une imagination ou vers quelque chose qui vous plaît énormément. J'ai le sentiment que l'une de vos rêves peut se réaliser aussi au mois de mai. L'art ici m'amène aussi à comprendre qu'il y a une certaine flow naturelle, il y a une rythme naturelle. Je ressens cette carte comme le fait de découvrir aussi votre potentiel au mois de mai, mais de développer aussi un talent. Voyez, un talent euh, de redécorer votre vie ou euh, de reprendre aussi votre pouvoir de manifestation. Et l'art ici, c'est le fait de faire confiance à ce que vous êtes et d'exprimer qui vous êtes sans la moindre doute sur la personne que vous êtes au mois d'avril. Donc, il y a cette notion de confiance en soi ici. Le dauphin ici amène ceci et cela sont vrais. Donc, il se peut qu'il y ait une information ici qu'on veut vraiment que vous réévaluez ici. Il y a quelque chose qui viendra comme information vers vous au mois de mai. Et c'est important de réévaluer des choses. Ce n'est pas juste prendre en compte ce que vous savez de cette affaire ou de cette situation, mais de prendre aussi en compte que cela peut être aussi vrai pour vous, mais cela aussi peut être aussi vrai pour l'autre personne. D'accord? Donc, vous avez peut-être une idée par rapport à la situation, mais peut-être que l'autre personne aussi a une autre histoire, une autre idée. Et cela ne veut pas dire que euh, cette personne est fausse ou que votre énergie est fausse. C'est juste que on peut avoir deux idées ou deux manières d'interpréter les mêmes choses. D'accord? Nous avons aussi compassion pour tous. Ubuntu. La compassion pour tous ici, c'est le fait aussi d'apprendre aussi à avoir de la compassion pour vous-même. Je pense que le mois de mai va vous aider aussi à prendre le temps aussi de dire, écoute, je peux pas me plier en deux en fait, d'accord? Je peux pas me plier en deux, je peux pas tout résoudre à chaque fois, je peux pas tout gérer à chaque fois et que c'est pas grave de ne pas arriver à tout gérer à chaque fois et que des fois, le mieux chose à faire dans cette situation aussi est de se mettre aussi des fois à la place de soi et à la place des autres. Si vous étiez votre propre ami à vous-même, qu'est-ce que vous direz à vous-même en fait? Si vous étiez, si quelqu'un vivait la même chose que vous, quel conseil vous donnerez à cette personne? Prenez cette conseil en fait. C'est ça la compassion. Prenez cette conseil. On veut toujours faire des choses pour les autres, mais on s'oublie. Appelez le tonnerre. Le côté négatif, on peut dire, de votre mois de mai, parce qu'on a tous des côtés négatifs, c'est le fait que il se peut que vous allez être des fois sous tension. Il y a une énergie de colère ici. Il y a quelque chose qui va vous mettre vraiment en colère. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir être sur la défensive, être sous tension. Il se peut aussi qu'il peut y avoir une dispute qui s'éclate entre vous et une personne qui vous est proche. C'est peut-être quelque chose que vous allez démarrer parce que j'ai comme le sentiment que cette personne vous a poussé jusqu'au bout. Mais je sens en tout cas que énergétiquement, il y a une tension qui se construit. Donc, prends le temps de créer un espace où vous pourrez évacuer cette tension en faisant quelque chose qui vous reconnecte à votre corps. D'accord? Vos anges gardiens vous disent tout simplement que l'heure divine. Donc, certes, ce que vous aimeriez réaliser ici peut se réaliser.
Il n'y a pas la moindre doute que cela peut se réaliser, mais cela se réalisera au moment où ça doit se réaliser, d'accord? Donc, ne soyez pas déçus que cela ne se réalise pas tout de suite. Les choses viendront dans le temps et dans l'heure. Donc, ne soyez pas déçus que les choses ne viennent pas dans l'instant que vous le désirez le plus. Ensuite, nous avons aussi Uncovering Treasure. C'est souvent quand on découvre quelque chose. Donc, le mois de mai apporte une bénédiction cachée. D'accord? Il y a quelque chose qui va se manifester ici à votre faveur. C'est quelque chose qui va venir soudainement vers la fin du mois de mai. Donc, c'est une situation qui viendra en tout cas à travers cette conquête, à travers cette phase que vous allez vivre. Il y a quelque chose de magique qui va se manifester pour vous ici. Et arriver à votre destination ici, la lumière brille, la lumière brille. Arriver à votre destination ici, c'est le fait d'arriver à votre but. Donc, même si cette carte ici parle du fait de remettre les gens à votre place, je pense que même si ça crée une tension et que ça crée de la colère et autres, je pense quand même que le mois de mai va vous donner la possibilité aussi d'évacuer tout ce que vous devez évacuer et de faire de la place pour les objectifs que vous avez envie de manifester ici. Ensuite, on a regardé l'image le plus grande, d'accord? Pleine lune en Sagittaire. Donc, cette carte vient comme une énergie que certes, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, mais si vous regardez beaucoup plus loin, vous verrez que les choses sont beaucoup plus grandes que ce que vous voyez aujourd'hui. D'accord? Rien ne sortira de cette situation. C'est que même si vous vous mettez en colère avec cette personne, cela ne va pas résoudre des choses. Donc, réévaluer en tout cas les choses. Cette carte parle du fait que c'est nécessaire de réévaluer les actions que vous allez prendre ou mettre en place par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Ne laissez pas cette personne, cette situation vous perdre, ok? Ensuite, qu'est-ce que je vois là? Nous avons aussi la sodalite. Donc, la sodalite ici vous parle tout simplement de exprimer votre vérité, d'accord? C'est vrai, exprime votre vérité. Trouvez une façon, par contre, équilibrée de l'exprimer, cette vérité. Exprime votre vérité, d'accord? Dites ce qui est juste pour vous, d'accord? Et laissez-vous recevoir. Laissez-vous aussi recevoir ce fait de laisser l'autre personne communiquer les choses d'une façon claire pour éventuellement faciliter peut-être cet échange. Recevoir, ce n'est pas de parler en même temps. Recevoir, c'est d'écouter. J'écoute, j'assimile, je laisse entrer les informations. Je dis ce que j'ai à dire, mais je laisse aussi entrer ce qui doit entrer en termes d'informations pour avancer. Mais généralement, je ressens votre mois de mai être hyper enrichissante. Je vous vois vaincre des grandes choses. Je vous vois vraiment retrouver votre place. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez forger aussi une certaine caractère que vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant. Et je vous vois aussi trouver une façon aussi de travailler patientement sur des choses qui vous plaisent. Et le message d'amour avec mon oracle précieux de l'amour ici. Le message d'amour que je vois ici pour vous. Il y aura aussi un tirage d'amour pour vous. Disponible aussi sur ALD 1111 TV. Peut-être que ça ne sortira pas au même jour que cette vidéo, mais ça sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, le message d'amour ici, c'est que je voudrais t'inviter à sortir. Il se peut que je t'appelle. Donc, cette personne veut vous inviter. J'ai un secret. Donc, je pense que le secret ici, c'est ça le secret ici que je vais vous parler au départ. Le secret de cette personne, c'est que cette personne vous aime. Cette personne t'aime beaucoup, beaucoup trop. Cette personne t'aime beaucoup. Mais cette personne a peur. Je préfère sa distance, c'est que cette personne a peur d'interrompre l'histoire que vous avez déjà en fait. Peut-être que vous avez une histoire compliquée avec une personne actuelle. Peut-être que vous avez une histoire compliquée avec une personne actuelle, mais cette personne ne veut pas interrompre le processus. Ouais, cette personne peut être aussi un signe de poisson. Il se peut que cette personne est un ami. Pour l'instant, je vois un ami. C'est une personne dans une position très forte, donc une certaine richesse. Il y a quelqu'un, je pense que la raison pourquoi il y aura une dispute au mois de mai, c'est que quelqu'un parle beaucoup de vous, beaucoup, beaucoup trop de vous. Il y a une opinion très forte ici. J'ai comme le sentiment aussi que
cette carte me parle du fait que ne laissez pas vos émotions déborder au point de ne plus être capable de analyser les personnes qui sont dans votre vie, en fait. Je pense que c'est cette message ici, c'est que des bonnes choses arrivent. C'est à moi où vous enlevez une ancienne peau, mais c'est très important d'analyser les gens qui sont dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Mais je ressens un processus d'évolution lente, mais sûrement. Et je ressens aussi que c'est très important d'écouter votre intuition. Ton intuition essaie de te dire ça dans ce tirage. Écoute-moi quand je te parle, parce que j'essaie en tout cas, j'avais envie de clarifier cette chouette, d'accord? Parce que cette chouette veut vous dire quelque chose. Cette chouette veut vraiment communiquer quelque chose. Ouais, cette chouette veut que vous attendez, d'accord? Attendez, ce n'est pas le moment d'agir. Il y a quelque chose que vous devez faire de point de vue finance. On sait que je peux voir, en tout cas dans cette carte ici, c'est que il y a quelque chose que vous devez faire de point de vue finance. Et j'ai le sentiment en tout cas que cette chouette te dit tout simplement attendre, d'accord? Les choses évolueront d'une manière douce. Tu es proche de tes objectifs au jour d'aujourd'hui. Il va y avoir un progrès. Ne soyez pas frustrés par rapport à la manière dont les choses se progressent au jour d'aujourd'hui. Il peut y avoir des déceptions, mais bon, ces déceptions ne veulent absolument rien dire par rapport à là où tu es censé être. OK? Merci, je vous aime et likez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, partagez bien sûr si vous voulez. Et découvrez aussi mes jeux d'oracle disponibles sur ma boutique en ligne. Les pierres et les bracelets seront aussi disponibles prochainement. Je suis en train de le mettre en ligne. Et je vous dis à bientôt. Je passe au deuxième groupe. Bye. Coucou le deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la labradorite. Donc, allons-y pour voir votre prédiction. C'est parti pour le tirage du mois de mai 2022. Donc, vous avez choisi bénédiction pour votre famille. Et la première chose que je remarque dans cette carte ici, c'est... Je ressens la sagesse quelque part dans cette carte. L'illustration de cette carte, en tout cas, montre une personne bienveillante, une personne compassionnante, une personne sage et une personne qui défend son territoire, une personne qui défend en tout cas son espace, une personne en tout cas qui émane un certain courage face à tout ce qui l'entoure. Et la première image qui me vient en tête avec cette carte ici, c'est le fait de se sentir protégé. Il y a une énergie autour de la protection, le fait d'être protégé, le fait d'être aimé, le fait aussi d'avoir tout ce dont vous avez besoin, d'avoir aussi ce soutien familial. Et les bénédictions pour votre famille ici, c'est en rapport aussi avec cette communauté, ce rapport familial, cet échange familial, le fait aussi de rencontrer des personnes qui peuvent avoir quelques similitudes aussi avec votre éducation ou d'où vous venez. J'ai le sentiment de vous voir aussi retrouver votre famille d'âme au mois de mai, retrouver votre famille d'âme, retrouver des personnes qui s'alignent totalement aussi avec vos valeurs. Et je ressens cette carte ici comme l'amour fondamental, l'amour de vos proches, l'amour de ceux qui vous entourent. Donc, on va commencer du coup par le tarot. Et ensuite, on va découvrir ensemble les oracles qui sont là, d'accord? Donc, le tarot nous parlerait éventuellement de la situation. Et ici, on verra ce qui vient par rapport à cette situation. Et on terminera avec le boîte de charme, d'accord? Pour apporter d'autres informations à votre tirage, d'accord? Donc, ce mois de mai 2022, mois de mai 2022. Première carte qui ressort ici est le 6 d'émotion, qui est le 6 de coupe.
vais placer les cartes. Ensuite, on va discuter. Nous avons aussi le diable et le 3 de coupe qui ressort au mois de mai. Ensuite, mai 2022. Ensuite, nous avons ici la reine d'épée. J'adore. Donc, on va clarifier chacune de ces cartes pour apporter encore plus d'informations au message de ces cartes. D'accord? Donc, ici, nous avons le 6 de coupe, le diable, le 3 d'émotion et la reine d'épée qui est représentée comme la reine de voix. OK? Donc, pour clarifier le 6 d'émotion, qu'est-ce que cela symbolise ici, le 6 d'émotion, le 6 de coupe? Qu'est-ce que cela symbolise? Ça symbolise le 2 de pentacle qui apporte une confirmation et une explication. On ira pour le diable ici, apporte aussi le 9 de coupe. Pas nécessairement le diable, c'est une métaphore, c'est plutôt autre chose, je vous expliquerai. Le 3 de coupe ici représente le 7 de bâton en envers. Et cette carte a voulu sortir en envers. Donc, et la reine d'épée ici ressort avec le soleil. Je trouve ça chouette. D'accord? Je reviendrai. Mais je trouve que le fait que la reine d'épée soit sortir avec le soleil, j'ai l'impression qu'il y a cet accord avec votre être supérieur durant le mois de mai où vous arrêtez de repousser le côté sombre de votre énergie. Vous prenez conscience que le côté sombre et lumière font un équilibre dans la personne que nous sommes. Donc, le 6 de coupe ici, le 6 d'émotion ici parle éventuellement de cette nostalgie du foyer, de la maison. Vous voyez, j'ai comme le sentiment que cette carte ici parle de votre enfant intérieur, mais ça parle aussi de souvenirs d'enfant. Le fait aussi de retrouver peut-être certains liens qui ont été perdus, le fait aussi de renouer aussi avec certaines personnes avec qui vous avez perdu de vue. Je pense et je sens profondément dans ce tirage que beaucoup d'entre vous reverront des amis à laquelle vous avez perdu de vue avec. Donc, je vois en tout cas le retour de certaines personnes de votre passé. Je tiens à clarifier aussi que ce n'est pas des personnes qui vous ont blessé, parce qu'on a les deux pentacles comme énergie. C'est juste que entre vous et cette personne, il y a eu peut-être un éloignement qui s'est fait à cause de leur situation personnelle, professionnelle ou autre. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir vous reconnecter avec une personne ou de renouer des liens ou de partager quelque chose de vraiment adorable avec une personne. Quelqu'un qui vous a quitté dans le passé ou quelqu'un avec qui vous avez eu quelques complications, pas de graves complications, mais quelques complications avec cette personne. Et pour d'autres d'entre vous, le 6 d'émotion ici parle d'un deuil, en fait. Ça parle du fait aussi d'être dans une période de deuil, une période où vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez grandir, ou peut-être que vous avez grandi hors de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faisiez auparavant qui vous plaisait, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette chose ne vous procure plus aucun joie et qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir que vous focalisez votre énergie vers autre chose. Mais en même temps, le 6 d'émotion me parle du fait que c'est vraiment le mois de mai représente cette retrouvaille avec votre enfant intérieur, le fait d'avoir les yeux qui brillent, le fait aussi d'émaner quelque chose de douce, quelque chose de simple, le fait aussi de vouloir aussi faire quelques travail sur les mémoires de votre enfant intérieur ou sur des mémoires que vous avez eues qui ont peut-être affecté votre perception de choses au jour d'aujourd'hui. Donc, je ressens une certaine simplicité, une certaine douceur. Je ressens aussi le fait de passer plus de temps aussi avec vos familles, avec vos proches. Je ressens aussi le fait aussi de se reconnecter avec votre jeunesse, de faire quelque chose qui afferme votre jeunesse.
quelque chose qui vous permet aussi de se reconnecter avec des personnes en étant dans une énergie simple, en fait. Et il se peut aussi que certains d'entre vous décideront aussi d'avoir un enfant durant le mois de mai. Il y a cette possibilité aussi de vouloir avoir un enfant. Il y a aussi cette notion de travailler aussi avec des enfants. Peut-être aussi qu'il y a aussi cette besoin aussi de vouloir nourrir ou de vouloir cultiver un lien ou une connexion qui a été perdue par le passé, mais je ressens une nostalgie, une énergie plutôt positive, une focus vers quelque chose qui vous tient à cœur. Je ressens cette énergie où vous et votre partenaire, vous faites quelque chose ensemble, ou peut-être que vous avez peut-être une routine de vie qui vous permet de passer du temps avec vos proches, avec vos enfants. Je ressens une bonne vibe. Il y a vraiment cette notion de bonne vibe qui s'installe dans votre tirage, une douceur. Je pense aussi que le 2 de Pentacle vient comme cet équilibre, le fait de trouver cet équilibre. Je pense que jusqu'à maintenant, il y avait un déséquilibre dans une partie de votre vie. Et cette 2 de Pentacle ici, c'est que je trouve une façon ou l'autre de prioriser du temps pour moi, pour mes activités, mais aussi pour mes amis ou pour ma famille. Ou peut-être que je trouve du temps pour focaliser sur quelles sont mes priorités. Mais je ressens cette recherche de stabilité durant le durant le mois de mai. Je ressens aussi cette besoin aussi de rééquilibrer l'harmonie plutôt que la tension parce qu'il y a eu beaucoup de tension jusqu'à maintenant et les choses reviennent un peu à l'équilibre et je vous vois être dans cette phase d'adaptation durant le mois de mai. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une modération, d'accord? Il y a cette énergie de il faut que je choisis mes mots comme il faut, ou il faut que je choisis les personnes avec qui je passe mon temps avec, il faut que je sois modeste dans ma manière de faire des choses, il faut que je trouve une approche beaucoup plus simple pour ne pas être envahi par les émotions des autres ou être épongé aussi par les autres, mais de trouver aussi un équilibre pour que je puisse éventuellement me réaliser. Et je pense que, puisqu'on parle de Pentacle, côté carrière, le 2 de Pentacle ici, comme énergie ici, c'est le fait de choisir aussi entre deux activités. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, durant le mois, demain, vous allez être dans une situation où vous devez choisir entre deux jobs, entre deux projets ou peut-être consacrer davantage de votre temps vers un projet qui vous permettrait d'avoir une meilleure stabilité. J'ai le sentiment en tout cas que durant le mois de mai, vous n'allez pas être là et là. Vous allez chercher quelque chose à faire et de focaliser votre énergie à le faire. Et pour certains, ça peut être aussi deux sources de revenus, deux sources de... Il y a une stabilité qui est mise en place grâce à un choix professionnel que vous faites durant le mois de mai. Je pense que c'est quelque chose qui va être bénéfique parce que ça vous permet de maximiser aussi votre finance et d'être dans dans une énergie où vous budgétez des choses, où vous faites aussi attention à certaines choses. Donc, si vous avez fait des erreurs passé dans le cadre professionnel en disant j'ai fait des erreurs, j'ai pris quelque chose que je ne devais pas prendre ou j'ai dépensé de l'argent que je ne devais pas dépenser ou je fais des choix inutiles durant le mois de mai, vous allez rétablir à cet équilibre financier qui va apporter cette stabilité. Donc, votre perception des choses durant le mois de mai, c'est de changer votre situation pour apporter un meilleur équilibre face à votre évolution. Le jab ici est différent parce que je pense que le 9 de coupe équilibre cette énergie parce que je pense que pour certaines personnes, le conseil que je dirais ici, c'est que c'est très important de travailler sur une addiction. Il y a une sorte d'addiction ici, où il y a une dépendance ici, où il y a quelque chose que vous devez trouver une façon de limiter. Puisqu'on parle d'un 9 de coupe, on parle des coupes qui représentent boire. Ou... il y a un besoin de trouver un équilibre entre le plaisir et le côté sain des choses. Et je pense que durant le mois de mai, il y a cette retour à la réalité en disant, en fait, j'ai dépassé mon temps et mon énergie à faire quelque chose qui était inutile ou quelque chose qui était une distraction et je me rends compte au jour d'aujourd'hui, ou on se rend compte au jour d'aujourd'hui que c'est plus quelque chose qui a l'air d'être utile par rapport au projet qu'on peut avoir. Donc,
Je pense que quand je vois le diable ici, c'est cette notion de libération. Je me libère de l'auto-sabotage ou je me libère de cette tendance, en tout cas, à m'entourer avec des personnes qui n'apportent absolument rien à ma vie. Et je pense que le diable ici, c'est cette notion de qu'est-ce qui est bon pour moi au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me bloque au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je ne progresse pas au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai ce mécanisme de m'engager dans des choses qui sont malsaines et comment rompre tout ça. Donc, je pense que certains d'entre vous vont briser ou chercheront à briser une habitude ou une façon de faire ou une action. Il y a quelque chose ici que vous allez prendre conscience de et prendre votre part de responsabilité pour ne pas vous remettre ou de vous emprisonner aussi dans cette situation. Il se peut aussi que certains d'entre vous auront affaire avec un signe de Capricorne, il se pourrait. Mais le diable ici, c'est vraiment cette notion de, spécialement avec les 9 de coupe ici, c'est que je veux quelque chose, mais à quel prix je suis amenée à avoir cette chose-là. Ou je veux quelque chose, mais qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir. Et j'entends aussi cette notion de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, entre ce que je désire et ce que je peux avoir de cette situation, comment trouver cet équilibre en fait. Donc, je vois en tout cas que pour certains d'entre vous, cette deux cartes est positive parce que ça représente un grand succès. Ça représente aussi le fait de réussir. Pour certains d'entre vous qui sont sur Internet ou autre, c'est vraiment cette côté succès immense en fait. Donc, si vous faites des réseaux sociaux, vous êtes sur TikTok, Instagram, Facebook ou sur YouTube, ça peut être aussi un succès qui démarre pour vous, qui vous amène, qui vient d'un coup et que ça fait que ça explose d'un coup, vous voyez, et c'est quelque chose que vous attendez pas et du coup ça vous amène à vivre une vie beaucoup plus intense que ce que vous avez l'habitude de vivre et du coup ça vous amène à entrer dans une routine qui n'est pas nécessairement saine, mais une routine qui est peut-être un peu malsaine et du coup il y a cette prise de conscience que non, en fait, il faut que je reprends l'équilibre de ma vie, il faut que je reprends les choses en main, il faut que je fais attention de ne pas entrer dans une situation. Il faut que je me prépare psychologique où je fais pause à tout cela pour rétablir de l'ordre dans ma vie. Et pour d'autres d'entre vous qui ont affaire aussi avec une personne toxique de votre vie, je pense et je vois totalement dans ce tirage, je vous vois en tout cas faire barrière, je vous vois en tout cas vous libérer en tout cas de cette situation et de couper en tout cas tout ce qui peut être un lien entre vous et cette personne. Mais je ressens en tout cas que la gratitude est quelque chose qui vous permettrait de faire face, vous permettrait en tout cas de vous libérer de ce champ énergétique qui peut être toxique. J'ai le sentiment qu'à chaque fois que vous vous sentez emprisonné de quelque chose ou que vous vous sentez limité, le simple fait de dire merci à mes guides spirituels de me libérer, de m'éloigner, de me séparer de certains conditionnements, ça fait que énergétiquement des choses se passent. Mais dans l'aspect général, je vous dirais de faire attention de ne pas entrer dans une routine où vous vous sentez envahi par ça et de ça et que vous perdez de but en fait ce qui est véritablement bon pour votre âme et que vous perdez aussi de but de ce qui est véritablement sain pour votre énergie. Donc, il peut éventuellement avoir une tentation au mois de mai. Il peut y avoir une situation qui va vous tenter, une situation qui va être positive, mais à la fois une situation qui va vous déstabiliser. Et c'est incroyable parce que en regardant le diable avec le 9 de coupe, je le sens aussi de côté sentimental. J'ai le sentiment en tout cas de voir une connexion qui peut être pour certaines personnes. Je préfère le dire comme ça parce que on n'est pas tous dans des situations comme ça, mais je ressens la présence en tout cas d'une personne ici et je ne sais pas si cette personne a un attachement ou une codépendance à votre égard ou si cette personne est dans une situation où il y a de la codépendance. Je vous vois sympathiser avec une personne et je vous dirais d'approfondir des choses et de ne pas rester sur la surface avec cette personne parce que je vous vois sympathiser au point d'être totalement séduire parce tout ce que cette personne a à dire que vous ne faites pas nécessairement attention à ce qui se passe véritablement pour cette personne. Donc, il y a cette mise en garde par rapport à ça. Oui, soutiens cette personne, mais arrive aussi à dire la vérité à cette personne pour ne pas entrer dans le charme de cette personne et peut-être perdre de traces en fait de certaines vérités qui peuvent être aussi utiles dans le lien que vous construisez aussi avec cette personne.
Mais le 3 de coupe, en tout cas, m'annonce quelque chose de positif parce que le 3 de coupe aussi, c'est le fait d'être célébré, le fait de célébrer aussi un événement positif au mois d'avril, le fait aussi d'être peut-être avec d'autres personnes, d'avoir une vie sociale hyper intense, hyper enrichissante, hyper positive, le fait aussi d'être entouré des personnes qui vous apprécient. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de choses ici que vous célébrez ici. Donc, trouvez un équilibre pour ne pas entrer dans une addiction. C'est ce que je ressens. Il se peut aussi que certains d'entre vous vous dites, mais non, je ne bois pas, mais je comprends. Ça peut être aussi une addiction, le fait de passer votre temps plus avec les autres plutôt qu'avec vous-même. Donc, l'addiction peut être différente. Ça peut être aussi le fait d'être totalement déconnecté de vos propres rêves parce que vous êtes demandé et les autres demandent de votre attention, de votre énergie. Ou peut-être que dans votre carte de vie, vous êtes une personne qui donne beaucoup plus aux autres. Et on dirait que le mois de mai vous dit rappelle-toi de jouer en fait, rappelle-toi de trouver un équilibre entre ce que tu fais et ce que tu es en fait. Rappelle-toi aussi de profiter de l'instant présent et de ne pas être constamment dans le futur avec les autres et pas nécessairement avoir aussi assez pour toi. Donc ce 3 de coupe ici est très positif parce que ça amène cette joie de vivre, ça amène cette notion communautaire, où on est bien avec les autres, où on se sent bien, où on est exactement là où on doit être, au bon moment où on doit être aussi. Mais le 3 de coupe aussi peut être aussi la carte aussi de ragot. Ça veut dire que on passe du temps avec des personnes qui parlent trop des autres et que peut-être que ces personnes sont de bonnes personnes, mais peut-être que énergétiquement, à chaque fois que vous êtes autour de ces personnes, vous vous sentez déchargé. Donc, je pense que c'est très important de choisir votre ami, vos amis, d'accord? Choisir votre amitié avec délicatesse. Mais côté carrière, je vois une expansion, je vois une réussite. Cette carte ici, c'est une carte qui confirme qu'il y aura une grande réussite pour vous. Vous allez être à votre place, vous allez être... vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de faire grandir quelque chose, d'obtenir quelque chose, vous allez avoir les résultats dont vous avez besoin pour avancer vers vos objectifs. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a une admiration aussi qui vient des autres, mais en même temps, il y a cette notion de trouver l'équilibre entre votre réussite professionnelle et votre réussite personnelle. Il se peut aussi que la carte réussite ça peut ne pas être matériel pour certaines personnes. Ça peut être aussi une réussite personnelle dans votre développement de vie. Mais c'est très important. J'ai le sentiment que c'est très important d'observer les gens avec qui vous vous entourez. Parce que quand on a un set de bâtons en envers comme énergie, c'est qu'il n'y a aucun vigilance. Ça veut dire qu'on n'est pas vigilant, on n'est pas sur la défensive. D'accord? On n'essaye pas de défendre quoi que ce soit. On garde tout pour soi. Vous voyez, la moindre colère, vous gardez pour vous. D'accord? La moindre tension, vous gardez pour vous. Alors que dans cette carte ici, c'est que c'est très important de rester ferme par rapport à vos croyances. Ne laissez pas d'autres personnes vous amener dans une croyance qui n'a rien à voir avec vous parce que vous avez envie d'intégrer dans cet espace ou dans cet endroit. Donc, je pense que le set de bateau en envers ici, c'est que il se pourrait que pour certains d'entre vous, je pense que côté social comme énergie, il se pourrait que durant le mois de mai, ça serait important en tout cas de faire le tri dans vos amitiés, de faire vraiment le tri, de vraiment observer les gens qui vous amènent vers le haut et les gens qui vous amènent vers le bas, d'accord? Et d'exprimer aussi vos sentiments en fait, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange ici, mais vous ne savez pas exactement comment le dire parce que vous avez peur d'embêter une personne, alors que vous devez le dire en fait. Vous devez l'exprimer. Ne gardez pas la rancune au point, en tout cas, d'avoir de frustration. Il se peut aussi que ce soit le rapport avec une autre personne. Il se peut aussi que quelqu'un ici garde une rancune et une frustration ou que cette personne ne sait pas comment explorer leurs sentiments ou leurs émotions avec vous et que peut-être que grâce à un certain échange, on va clarifier cette carte ici. Ouais, exactement. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, moi, je pense que, encore le 3 de coupe, les amoureux, le 3 de coupe, moi, je pense qu'au niveau sentimental, je ferai le tirage sentimental sur ALD, mais je vois qu'au niveau love, c'est une période réussie pour vous. C'est une période enrichissante. L'amour est en l'air. Donc, si vous êtes célibataire, période de rencontres via des réseaux sociaux, même des rencontres physiques à travers des fêtes, des soirées. Je vous vois fêter énormément. Je vous vois rencontrer des gens au cours d'une fête. Je pense que deux personnes sont
amoureux ou amoureuse de vous, d'accord? Il y a deux personnes ici qui craquent, qui ressentent beaucoup de choses pour vous. Ces deux personnes ici, c'est peut-être des personnes, peut-être que c'est des personnes que vous avez connues par le passé, ou peut-être que c'est une nouvelle personne, mais qui apporte beaucoup de souvenirs. Il y a un sentiment de déjà-vu avec cette personne. Mais je sens en tout cas que beaucoup de personnes parlent de vous. Votre nom est quand même... J'ai le sentiment de voir des gens dire telle personne et telle personne est comme ça. Les gens parlent de vous. Les gens expriment des choses par rapport à vous. Les gens, il y a une regard, en tout cas, il y a une curiosité. Il y a quelque chose que vous faites qui attire le regard ou qui amène la curiosité. Mais je sens en tout cas qu'il va y avoir une guérison. Il se peut que vous allez participer à la guérison d'une personne ou il se peut qu'une personne va participer en tout cas à votre guérison. Mais l'étoile ici vous demande tout simplement, et je le redirai encore, ne vous rabaissez pas pour qui que ce soit. Ne vous dégradez pas pour s'adapter à tout ce qui se passe. C'est très important de connaître votre potentiel et de mettre en avant votre potentiel. Parce que si vous vous dégradez, en fait, les autres ne connaîtront jamais votre valeur. Et je pense que l'étoile est là pour te dire tout simplement, oui, tu veux rencontrer toutes ces personnes-là. Oui, tous ces regards sont sur toi, mais ne change pas tes valeurs, ne change pas tes croyances, ne change pas qui tu es pour t'intégrer. Et je pense que la reine d'épée ici, c'est cette partie de vous que les gens n'ont pas l'habitude de voir. D'accord? Parce que si vous regardez ces deux cartes ici, elles regardent ces trois femmes en faisant quand même cette détachement, en étant dans un certain détachement. D'accord? Ça veut dire que c'est comme si elle a compris qu'ici, il n'y avait absolument rien pour elle et qu'il fallait qu'elle trouve sa place là où elle était le plus à l'aise. Donc, ce type de situation peut se manifester durant le mois de mai. Ça veut dire que il va y avoir cette tentation aussi de perdre d'objectif vos idées, mais de revenir constamment dans votre source, d'écouter cette voix de raison qui vous dit non, ça c'est pas important, focalise-toi sur toi-même, laisse eux parler ou laisse cette situation partir et faire ce qui est à faire pour toi. Et je pense que cette reine d'épée ici, c'est vraiment votre énergie, d'accord? C'est vraiment votre énergie, c'est votre sagesse, c'est votre capacité de prendre des décisions, c'est votre capacité aussi de formuler vos mots, de formuler vos idées sans la moindre peur et de montrer en tout cas une façade de vous que les autres n'ont pas l'habitude d'avoir, de voir en tout cas comme énergie et d'avoir une approche assez directe, assez claire et assez sincère aussi, même dans des démarches amicales ou dans les démarches familiales. J'ai le sentiment que vous allez dire ce que vous pensez, vous allez affirmer les choses telles que vous le ressentez, vous allez montrer une façade divine de votre énergie, qui peut être aussi quelque chose qui déstabilise certaines personnes, parce que les autres n'ont pas l'habitude d'avoir cette énergie, peut-être cette côté sombre peut-être de votre énergie. Et je pense aussi que en ayant le 8 de bâton comme énergie ici, c'est que vous changez. Et ce changement ici apporte beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'optimisme. Ce changement ici apporte aussi beaucoup plus de confiance en soi. Et ce changement ici vous aide aussi à vous embarquer vers la direction de votre destin. Et je pense que durant le mois de mai, il y a cette notion de clarté, il y a cette notion de stabilité que je vois ici. Il y a cette retour à l'équilibre. Il y a aussi cet équilibre par rapport aux choses que vous manifestez, cette capacité de manifestation qui est assez forte, mais il y a aussi ce grand progrès, en fait, cet grand changement que vous attendez qui se manifeste à partir du mois de mai. Ça va être un mois qui va le plus vous impacter. Ici, nous avons Roger. Donc, le rejet dans cette carte ici, c'est que moi, je pense que beaucoup d'entre vous sauront comment dire non au mois de mai. Il y a une énergie de si je ne veux pas quelque chose, je dis non. Si je ne veux pas quelque chose, je dis non. Je ne m'oblige pas à accepter quoi que ce soit que je n'ai pas envie d'avoir. Je vous vois être hyper affirmative, hyper claire et hyper directe. Et je pense que moi, je dirais, voilà, prépare les gens en tout cas à vous voir être comme ça parce que certaines personnes vont être déstabilisées. Mais le rejet ici, c'est que peut-être que ce qui revient de votre passé ici, c'est une personne qui vous a rejeté ou peut-être que durant le mois de mai, beaucoup d'entre vous travaillera sur le sentiment de rejet et travaillera aussi sur la libération de certains sentiments de rancune que vous avez gardés au fond de vous à cause de cette situation. Il y a une guérison par rapport à un lien qui vous a fait
qui vous a quand même impacté parce que c'est un lien où vous vous êtes senti abandonné, où vous vous êtes senti mise de côté. Mais il y a aussi cette réussite aussi par rapport à la façon dont vous allez réussir à vaincre toute cette situation. Je pense que cette soleil ici amène cette joie de vivre, cette nostalgie de vie, cette réussite, cet changement total de votre apparence parce que physiquement ici, je vous vois être hyper attirante. Je vous vois aussi planifier un voyage ou de faire quelque chose que les autres vont quand même avoir des questions à se poser par rapport à ça. Le grand changement, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un mois où tous les changements que vous attendez ici arrivent. Hein. Les choses vont changer et ça changera d'une manière positive. Nous avons aussi Bobcat Spirit. La vie est un mystère. D'accord? Pour ceux qui veulent faire la traduction, Bobcat Spirit. Je pense que c'est le gros chat sauvage. La vie est un mystère et je pense que vous êtes un mystère. Je pense que l'interrogation de certaines personnes ici, c'est que beaucoup de gens se posent des questions, oui, oui, sur comment elle fait, comment il fait. Vous voyez, votre vie est un mystère. Je pense que quelque part, ce côté mystère de votre énergie, c'est quelque chose que vous allez mettre en avant et c'est quelque chose qui va attirer ou peut-être qui va interroger les autres personnes ou quelque chose qui va provoquer un certain intérêt par rapport à votre image. Et ce mystère que vous emmenez, que vous vibrer comme énergie peut être aussi quelque chose qui donne aussi envie aux autres aussi d'en connaître davantage, en tout cas sur vous. Protection, mettre en place des barrières saines. Je pense que aussi que durant le mois de mai, c'est très important aussi d'être capable de dire non à certaines personnes. Je vous vois mettre des barrières saines. Ce n'est pas un message, c'est un fait, cette carte ici. Je vous vois être dans une énergie où vous mettez des barrières saines. Entre vous et quelqu'un, vous allez dire non, stop, ça c'est mon espace. Ça, c'est ma zone de tranquillité. Ça, c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Je n'ai pas envie que qui que ce soit me dise comment ou quoi faire dans ma vie. Et j'ai le sentiment que vous allez vous imposer d'une manière saine. Et je vois aussi que le fait que vous vous imposez de manière saine ici, ça peut aussi provoquer aussi une regard par rapport à certaines personnes en disant mais elle se prend pour qui ou il se prend pour qui, mais dans l'ensemble, les gens gagneront un certain respect par rapport à qui vous êtes. Le diable, qu'est-ce que cette carte ici symbolise? C'est le groupe numéro. Ça symbolise. Regarde qu'est-ce qu'on a. Le page d'épée ici. Ça veut dire que ça symbolise aussi, pour certains d'entre vous, il se peut aussi que certains d'entre vous comprennent bien qu'en générant des pensées négatives, cela peut influencer aussi la personne que vous êtes. Donc, je sens que le diable et le page d'épée, c'est que certains d'entre vous prennent conscience que c'est très important de changer votre mentalité, d'accord? Votre manière, votre perception des choses, votre manière de penser. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une vibration où vous êtes dans une énergie négative, vous allez chercher à travailler avec la gratitude pour changer cette énergie. Mais j'ai le sentiment aussi que les histoires des autres sont les histoires des autres. Votre histoire, ce sont vos histoires. Et je vois ce détachement pour ne pas éponger aussi les problèmes des autres dans votre vie. Le côté négatif de votre mois de mai, c'est entonnement. Donc, c'est un peu une carte de la fin. Cette carte, en tout cas, dans ce que je peux voir ici, c'est que j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, durant le mois de mai, on parle de côté négatif, est-ce qu'on a toujours une côté positive et une côté négative au fond de nous. Il se peut aussi que vous avez envie de passer à autre chose rapidement. Cette carte ici vous dit, prends le temps de digérer les choses. Prends le temps d'avoir mal, d'accord? Prends le temps de souffrir de quelque chose, mais ne fais pas comme si ces choses n'ont pas existé. Tu as le droit de faire le deuil. Prends le temps de faire le deuil de quelque chose pour que cette chose ne t'affecte plus tard. Parce que je sens aussi que dans cette énergie, dans cette carte ici, il se pourrait que certains d'entre vous décideront en disant, écoute, j'ai vécu quelque chose, mais j'ai envie de tourner la page vite fait. Et non, ne tourne pas la page vite fait, en fait. Prends le temps aussi de comprendre que tu as eu ton part de responsabilité, la personne a eu leur part de responsabilité, tu es dans tous tes droits d'être dans une certaine mal-être par rapport à la personne et la personne aussi est dans tout le droit d'être dans une certaine mal-être et il n'y a absolument rien de mal de ne pas être prêt ou prête à pardonner quelqu'un. T'as pas à te culpabiliser de ne pas pardonner quelque chose ou pardonner une histoire. Cela dépend de toi quand tu seras prête. Et je pense que c'est ce droit, le droit de souffrir, le droit de ressentir les choses, le droit de ne pas être prêt
c'est quelque chose qui vous a été enlevé quand vous étiez plus jeune. Et je pense que cette prise de conscience en disant, en fait, il faut que je m'autorise assez souvent de vivre mes émotions et de ne pas chercher à terminer les choses que je ressens, car j'ai peur de rester dans ce sentiment. Ces sentiments apportent aussi des réponses. Mais effectivement, ne restez pas toute votre vie dans ce sentiment, mais c'est important de ne pas négliger aussi ces sentiments que vous avez concernant les histoires que vous avez vécues. Et je pense que cette carte ici représente ça. Sinon, vous allez continuer à vivre ces mêmes histoires en étant dans un effet miroir avec les autres. Je pense que c'est très important de se dire, je prends le temps, je me détends et j'observe mes émotions. Nous avons aussi changement physique. Je vous avais dit, durant le mois de mai, il y a un changement sur votre robe, votre vêtement, votre manière de vous habiller, votre manière de styler votre cheveux. Quelque chose attire le regard des autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais quelque chose attire le regard. Il se peut aussi que vous êtes dans la mode, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui parlent de médias, de mode, des réseaux sociaux. Il se peut aussi que vous êtes dans la mode, il se peut aussi que vous faites du média, il se peut aussi que vous êtes dans tout ce qui est relationnel au marketing. Il se peut aussi que votre image, en tout cas, ou peut-être que vous vendez quelque chose qui amène une certaine tendance ou quelque chose de unique durant le mois de mai. Mais durant le mois de mai ici, je vous vois être hyper focus. Et le conseil que de cette carte ici, c'est reste focus. D'accord? Reste focus. Ne te laisse pas distraire. Tentation ici, c'est la distraction. Reste focus par rapport à ce que tu as à faire. Et si tu sens que quelqu'un te tire vers le bas, rejette toute demande de cette personne pour rester focus. Nous avons aussi accueillir l'enthousiasme. D'accord? Je pense que c'est cette énergie que vous allez travailler énormément avec votre enfant intérieur. C'est le fait aussi de vraiment exprimer la gratitude, exprimer votre joie, de vraiment vibrer cette joie de vivre en fait. De ne pas rester focalisé sur les problèmes qui peuvent exister parce que ces problèmes sont temporaires, ils ne sont pas définitifs. Ces problèmes viennent pour vous apprendre quelque chose. De ne pas rester figé sur cette énergie-là et de garder votre tête haute. Nous avons aussi, ne laissez pas votre passé vous retenir, d'accord, vous bloquer. Et je pense que c'est cette énergie ici, c'est que le mois de mai vous donne la possibilité de nettoyer, de éliminer, de faire la paix avec votre passé, de faire la paix avec tout ce que votre passé vous a évoqué, vous a perturbé. Vous voyez, c'est de vraiment faire la paix avec cette énergie et de passer à une cape supérieure, ok? De ne pas rester figé dans cette cycle ou dans cette énergie négative, de garder votre tête haute et de vous aimer en fait tel que vous êtes, d'accord? Donc, peut-être que toutes les possibilités durant le mois de mai et écoute, reste focus sur ta direction. La communication est un clé pour vous, d'accord? Nouvelle lune en Gémeaux. Il se peut que vous soyez aussi des signes de Gémeaux ou votre nœud du sud est sur le signe de Gémeaux, mais communiquez très clairement votre vision des choses. Je pense que la reine d'épée vous a donné cette énergie déjà. Ça veut dire qu'elle vous aide déjà à communiquer. D'accord? Elle vous dit, écoute, si on a quelque chose à dire, on va le dire. Que ça plaise ou ça plaise pas, on va le dire. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous aider ici durant le mois de mai? Pratiquez la patience. C'est très important de savoir que vous voulez des choses, mais ça arrivera au moment où ça doit arriver. Donc, pratiquez la patience. D'accord? Reste enthousiaste dans ce que vous faites, mais pratiquez aussi la patience. Attendez que les choses se fassent. D'accord? Que les choses se fassent. Et ensuite, nous avons aussi comme énergie, il y a eu 2 cartes. Durant le mois de mai, on vous demande aussi de nettoyer aussi tout ce qui est désordonné dans votre vie. Ça peut être votre bureau, votre maison, votre voiture. De vraiment réévaluer tout ce que vous avez de trop pour faire de la place et de éliminer tout ce qui peut créer des désordres dans votre esprit en fait. Agate ici, c'est la pierre qui vous amène aussi à retrouver votre équilibre. L'agate, pour certains d'entre vous, l'agate est disponible sur la boutique en ligne, donc si vous voulez en porter un, c'est quelque chose qui peut vous aider à retrouver votre équilibre, parce qu'on a parlé d'équilibre tout au long de cette tirage. Au niveau de votre message d'amour, quel message d'amour ici pour vous? Donc, vous avez eu 2 cartes ici. Donc, quelqu'un veut que vous sachiez qu'ils ont des doutes, en tout cas, sur votre histoire, sur votre relation.
pourquoi tu ne veux plus me parler. Donc, il se peut aussi que cette personne a des doutes sur votre histoire. Il se peut aussi que cette personne se sent distant présentement de vous et que la communication a diminué récemment entre vous et cette personne. Mais je sens en tout cas que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer des choses. C'est quelqu'un qui parle avec un peu de retenue en fait. Vous voyez, entre nous, ce n'est qu'un jeu. Donc, il se peut aussi que cette personne pense que vous jouez avec eux. Il se peut aussi que cette personne pense que vous n'êtes pas sérieux. Ou il se peut aussi que vous pensez que cette personne n'est pas sérieux. J'ai des choix à faire. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Donc, il se peut que cette personne est dans une phase très confuse présentement. Et que cette personne a besoin de votre assistance pour mieux naviguer en tout cas leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de vous parler durant le mois de mai. Donc la lune ressort comme votre intuition, très forte. Votre intuition est très forte. Et en plus de ça, vous avez plus d'intuition quand vous êtes relax. Des informations positives viennent au mois de mai. Je pense que des informations qui peuvent vous donner accès à une maison, une porte, ou qui peuvent vous permettre en tout cas de débloquer quelque chose qui a été bloqué pendant un certain temps. Je vous vois aussi apprendre une nouvelle chose. Il y a une sorte d'apprentissage. Et je vois aussi passer plus de temps en nature. Il y a quelque chose avec la nature qui va être bénéfique ici pour vous. La nature vous soutient. Attendez-vous en tout cas à des bonnes nouvelles. Et c'est un mois aussi très spirituel. Certains d'entre vous décideront aussi de travailler aussi avec la magie de la vie, le fait de placer des intentions et de focaliser votre imagination à que cette intention soit réalisée. Il y a quelque chose avec votre état spirituel qui va être très fort durant le mois de mai. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'accord? De laisser un commentaire, de partager si vous voulez, de visiter ma boutique en ligne. J'ai plein de produits assez intéressants, des bracelets et autres. Et merci de votre présence ici, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Je passe au groupe 3. Ciao! Coucou le troisième groupe pour ceux qui ont choisi Amethyst. Donc, allons-y pour voir votre tirage. Donc, vous avez choisi bénédiction pour un bon travail. J'adore cette couronne. J'adore parce que j'adore l'oiseau avec cette couronne. Et j'adore cette... Ça, il y a une énergie de récompense que je ressens dans cette carte. Elle a l'air d'être... Il y a une certaine fierté. Il y a une certaine douceur. Et il y a aussi une certaine réceptivité quand on observe l'illustration de cette carte. Et le fleur couronné sur sa tête, ici, montre aussi cette couronne, cet succès, cette joie, cet contentement et surtout cette satisfaction. Et l'oiseau qui ressort ici, j'ai le sentiment que cet oiseau représente aussi la liberté. Vous voyez, le fait d'être fier, d'avoir fait autant de voyages, d'avoir pris le chemin que vous avez pris et d'avoir réussi aussi à mener quelque chose à bout. Donc, bénédiction pour un bon travail ici, c'est le fait d'être heureux, d'être satisfait de là où vous êtes, on peut dire, personnellement ou même professionnellement, parce que le travail en lui-même dans cette carte aussi peut être aussi un travail de soi. Ça peut être aussi un travail que vous envisagez aussi de faire durant le mois de mai, ou peut-être même le fait aussi d'être contente ou heureux ou heureuse là où vous êtes aujourd'hui. Donc, on y reviendra sur les oracles. On va commencer avec le tarot. Et ensuite, on reviendra là-dessus. D'accord? Donc, le mois de mai pour le groupe numéro 3. Donc, nous avons ici le 9 d'épée qui ressent en première énergie, le 8 d'inspiration qui est le 8 de bâton. OK? Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Ok, ensuite nous avons ici le 5 de matériel, qui est le 5 de pentacle comme énergie. Et nous avons aussi le 10
de matériel. Waouh! Le 10 de matériel, c'est vraiment la carte où je le ressens comme Jupiter, comme énergie. C'est souvent, vous voyez, cette arbre peut générer autant de fortune et cette fortune est quelque chose qui peut exister pendant longtemps. C'est souvent quand on construit un empire, ou on construit quelque chose qui peut devenir un empire ou quelque chose qui peut avoir un effet durable. Ça peut être aussi un mariage parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous peut aussi être dans une phase où peut-être que vous célébrez un divorce, vous officialisez une séparation, un divorce ou que vous célébrez peut-être un mariage. D'accord? Donc, on va clarifier aussi avec le tarot pour avoir une meilleure compréhension de chacune de ces cartes. Surtout le 9 d'épée au début. Donc, le 9 d'épée ici ressort avec le 10 de pentacle en envers. Donc, sorti encore 2 fois. Ensuite, le 8 d'épée, le 8 d'inspiration des bâtons sort avec le chevalier, donc le cavalier d'épée en envers. Le 5 de matériel. Le 5 de matériel sort ici avec un... Les cartes sortent en envers pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y a une raison pour que ça sorte comme ça en envers. Ça donne une meilleure explication sur les cartes principaux. Donc, le 10 de matériel ici nous donne quoi comme information? Cela donne une information sur le 2 de bâton en envers. OK? Si nécessaire, je vais clarifier les cartes, si nécessaire, bien sûr. Mais dans ce que j'obtiens déjà en tant d'information ici, je trouve que le mois de mai est un mois assez intéressant et même très positif, même si on voit les cartes en envers. Donc, en regardant cette carte ici, c'est vraiment la carte où... Parce que le 9 d'épée ici, c'est que j'ai des choses à dire et je n'arrive pas à le dire. Vous voyez, j'ai des choses à exprimer, j'ai des choses que je ressens, j'ai des choses que je suis persuadée d'eux, mais je n'arrive pas à l'exprimer car c'est quelque chose que je ressens en étant injuste ou quelque chose que j'ai pas réussi à digérer comme énergie. Donc, j'ai le sentiment que il y a une autre façon de faire dans cette carte. Parce que le 10 de pentacle ici, en envers, sort sur un impact. Quelque chose vous a impacté. D'accord? Quelque chose, je pense que c'était dans le domaine familial, dans ce que je peux voir, bien sûr. Ça peut être aussi le fait d'avoir vécu le deuil de quelqu'un, parce que le 10 de pentacle ici, ça peut être aussi le fait d'avoir perdu un être cher, pour certains d'entre vous, bien sûr. Je ne prédis pas la mort en aucun cas, je parle juste d'un sentiment vécu par rapport à quelque chose. Donc ça peut être aussi une mort, métaphore, en fait, une métaphore de mort. Ça veut dire quelque chose est parti et c'était quelque chose qui avait peut-être une certaine importance dans votre vie. C'était quelque chose à laquelle vous tenez énormément d'importance à. Ça peut être aussi le fait d'avoir quitté une maison, ça peut être aussi le fait d'avoir changé un véhicule, ça peut être aussi le fait aussi d'avoir eu un enfant et que ça générait tout un changement dans votre routine de vie, dans votre corps. Ça peut être aussi le fait aussi d'avoir été dans une situation extrêmement stressante où il y a eu quand même des abus, où il y a eu des injustices. C'est quelque chose qui vous a rendu sans espoir par le passé. D'accord? Mais ce que j'aime dans votre énergie ici, c'est que le 9 d'épée durant le mois de mai vient comme cette carte où, au jour d'aujourd'hui, on dirait que vous vous préoccupez de votre bien-être psychologique. D'accord? On dirait que vous avez compris au jour d'aujourd'hui que les choses ne seront jamais telles qu'ils étaient auparavant et que c'est pas grave en fait. D'accord? Et que la raison pourquoi des choses... Parce que je tiens à approfondir ce tirage, même si cela peut paraître lourd émotionnellement, mais quand je regarde cette carte ici, c'est comme si vous avez vécu avec un certain sentiment de culpabilité, car vous avez cru que la raison pourquoi quelque chose n'allait pas, c'était à cause de vous. Et que
au cours du mois de mai, vous allez réaliser que, en fait, ça n'allait pas parce que l'autre personne était en faute, parce que ça ne venait pas aussi de vous. Et que jusqu'à maintenant, vous avez pris des choses pour vous, vous avez cru que c'était à cause de vous et que durant le mois de mai, vous vous rendez compte que certains conflits, certains blocages que vous vivez ici n'étaient pas nécessairement à cause de vous, c'était juste parce que l'autre personne n'arrivait pas à être honnête dans la situation. Donc, ça peut éventuellement parler d'amour pour certaines personnes. Mais dans ce que je vais revenir ici, c'est que je vois une meilleure gestion de ce qui se passe dans votre esprit, de ce qui se passe dans votre tête. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a un cycle ici que vous avez envie d'arrêter. Et c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le domaine financier, en fait. Ça peut être aussi le fait que quelque chose fonctionnait par le passé et que vous vous êtes rendu compte que le mode de fonctionnement de cette chose a changé, en fait. Et que il vous faut maintenant établir d'autres formes de sécurité financière pour s'en sortir. Et que ça sera peut-être importante d'établir d'autres bases, de peut-être retourner à l'école, d'apprendre d'autres métiers ou de demander peut-être l'aide ou le soutien des personnes qui sont en capacité peut-être de vous aider. Parce que cette 10 cette 10 de Pentacle, en tout cas, amène une énergie sur un conflit, un problème. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. Donc, bien sûr, revenez dans ce tirage pour apporter plus de précision dans la partie commentaire. Ce sera avec plaisir. Mais je sens que vous avez compris qu'il est temps pour vous de reprendre les choses en main. Il est temps pour vous de gérer des choses différemment. Donc, je pense que certains d'entre vous, il peut aussi y avoir des questions d'héritage pour certaines personnes. Ça peut être aussi des disputes entre frères et sœurs, entre cousines. Est-ce que ça peut être aussi des prises de tête aussi du domaine familial et que votre première énergie au départ quand cette situation a eu lieu, c'est quelque chose qui vous a démoralisé et qu'au fil de temps, vous avez compris que vous et cette personne partagez d'autres valeurs séparées et que il est temps pour vous peut-être d'en parler de ce que vous avez ressenti pour clarifier des choses et de ne pas continuer à rester dans un sentiment de mal-être à cause de cette situation. Et je ressens aussi une justice pour vous. Pourquoi je ressens ça? On va clarifier cette énergie. J'ai le sentiment que justice vient... Clarifions-nous ça, parce que je ressens une justice pour vous. Comme si, oui, justice... Regarde, la reine de bâton comme énergie. Et si vous observez cette reine de bâton ici, c'est que je suis assis sur mon trône. Je suis assis à ma place. Je détiens d'autres choses, peut-être pas exactement ce que j'ai cru, j'avais ici, peut-être pas cette foyer que j'avais, peut-être pas cette maison que j'avais, peut-être pas cette canapé ou cette chaise que j'avais, mais je détiens autre chose. Et cette autre chose est mieux que ce que j'avais eu jusqu'à maintenant. Il y a des grands changements importants qui viennent vers vous. Et même des grands événements qui arrivent avec cette 8 d'inspiration. J'ai le sentiment de voir des bonnes personnes entrer dans votre vie. C'est comme si au moment où vous cherchez que quelqu'un vous assiste, la personne arrive. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Il va y aussi avoir beaucoup d'événements importants qui fonctionnera aussi à votre faveur durant le mois de mai. Des événements assez importants. Je ressens en tout cas des emails, des messages ou même des personnes que vous ne connaissez pas. J'ai le sentiment de voir... Dans ce que je peux voir avec celui des bâtons, c'est que des choses peuvent aller très vite d'un coup. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous préparez ici ou ce que vous avez perdu ici ou ce que vous n'avez pas eu ici, mais on dirait que les choses ont l'air de changer à votre faveur. Il y a une certaine spontanéité que je vous vois avoir au mois de mai. Et cette spontanéité ici peut progressivement, vous allez vous mettre dans une situation où il y a une certaine aisance, où il y a un certain confort, alors que c'est des choses que vous n'aurez jamais imaginées. Donc, je vous dirais d'être très attentive par rapport à ce qui arrive dans votre vie. D'accord? Parce que le 8 de bâton, c'est un mouvement. D'accord? C'est des séries d'événements importantes qui viennent pour vous sortir de cette phase sombre, en fait.
C'est aussi des séries d'événements ici qui viennent aussi pour vous aider à retrouver ce que vous avez perdu. C'est une bonne résultat. Et spécialement au niveau love, quand je vois le 8 de bâton comme énergie, c'est aussi le fait de recevoir une invitation d'une personne, d'accord? Ou de retrouver une personne avec qui vous sentez une certaine compatibilité avec, en fait, de retrouver une connexion favorable, de retrouver une relation où la connexion se fait tout naturellement et que les choses ne sont pas forcées, les choses sont juste simplement magiques. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'envisager un voyage, de déménager, de prendre un coup, un court break, de se détendre, de se relaxer au bord de la mer ou peut-être même de se relaxer au bord côté montagne ou même peut-être de retrouver une vie où énergétiquement vous vous sentez en forme en fait. Et pour clarifier cette carte ici, il y a des chevaliers d'épée qui viennent dans cette carte. J'adore parce que j'essaie de regarder la compatibilité avec celle-là. Parce que les chevaliers, les 8 de bâtons représentent de grands mouvements, d'accord? Des choses assez incroyables qui se manifestent dans votre vie, d'accord? Mais le cavalier d'épée comme énergie peut être aussi le fait de ne pas être prêt par rapport à ce qui se passe ici, en fait. C'est souvent vous voyez, c'est souvent quand on passe un examen et qu'on n'est pas préparé à passer l'examen et que spontanément, il y a quelque chose qui se passe qui fait que on se trouve... Il va y avoir, voilà, c'est juste ça que je vais vous prévenir, c'est qu'il va y avoir des séries d'événements qui se manifesteront au mois de mai et j'ai le sentiment que vous allez pas être préparé à ça. C'est des choses qui arriveront soudainement. Et c'est des choses que vous devez aussi prendre de recul sur. Ça veut dire que si vous n'êtes pas préparé pour quelque chose d'important, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est comme si certains d'entre vous ont une réunion, ça peut être une réunion familiale, ça peut être aussi une information ou quelque chose à communiquer avec des gens importants pour vos projets professionnels ou des gens importants pour votre projet familial. Il peut y avoir une situation ici qui nécessite une bonne introspection, une bonne réflexion là-dedans. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous ne vont pas être préparés à ça et vous voilà jetés dans la situation. D'accord? Donc, cette carte ici vous demande tout simplement de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, avant de communiquer, avant de parler. De prendre le temps aussi d'observer. La spontanéité, c'est une chose, mais des fois, la préparation aussi peut aider aussi à avancer vers ce que vous désirez le plus. Si vous n'êtes pas prête pour quelque chose et que vous imaginez que cette chose va aller vous changer la vie, je suis désolée de vous dire ça, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est votre préparation, c'est votre capacité aussi d'intégrer aussi ce qui arrive qui vous aiderait éventuellement à avancer vers ces choses-là. Donc, je vois des séries d'événements qui sont quand même très importantes, très favorables, se manifester à votre faveur. Je vois aussi de bonnes énergies autour de vous par rapport à ça, mais j'ai le sentiment que vous devez aussi vous préparer parce que en vous préparant à ça, les choses se manifesteront d'une façon très positive. Mais en général, on quitte une phase, d'accord? On quitte ce sentiment de déception pour aller vers autre chose. Le 5 de matériel ici représente tout simplement votre peur. Et je pense que comme, bien sûr, quand on change et quand on quitte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou quand on part dans un nouveau lieu ou dans un nouvel espace, bien sûr, la peur fait partie de tout ce que chaque être humain qui sort de leur zone de confort peut ressentir. Donc, cette peur aussi peut avoir une certaine explication. D'accord? Ce n'est pas juste peur pour avoir peur, mais dans ce que je vois ici, j'ai le sentiment en tout cas que quand je vois les 5 de Pentacle ici, c'est que j'avance, j'arrête. J'avance, j'arrête. Quand est-ce que les choses vont être équilibrées? C'est ça que je ressens. J'ai le sentiment que il va y avoir un moment où les choses bougent et un moment où les choses restent stériles. Les choses, vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes en aucun cas bloqué. D'accord? Je ne vois pas de blocage.
Je vois juste que votre focus ici, c'est j'ai peur de me retrouver dans la même situation que j'ai été par le passé. Et je pense que c'est cette façon de penser que vous devez changer ici. Parce que le mois de mai apporte progrès vers un avenir prometteur, un avenir où les choses sont simplifiées. Les choses, il y a une certaine liberté dans cet avenir. Il y a aussi une certaine richesse dans cet avenir. Il y a aussi une certaine stabilité aussi qui gouverne aussi votre énergie dans cet avenir. Mais il y a aussi ce souvenir où les choses n'allaient pas, en fait. Donc, ce que je dirais à certains d'entre vous ici, c'est que arrêtez de focaliser votre énergie sur votre manque de ressources et focalise sur votre capacité de générer des ressources, si cela vous parle. Et je pense aussi qu'en termes de prédiction, il peut aussi y avoir un changement de plan à la dernière minute pour certains d'entre vous ici au mois de mai. Quelque chose qui a été planifié, quelque chose qui devait avoir lieu. Il y a une sorte de changement de plan. Et j'ai le sentiment que c'est ça qui vous amène à être dans le doute, en fait. Et j'ai le sentiment aussi que si vous ne faites pas attention, ce changement de plan risque de vous pousser dans une impulsivité. C'est-à-dire que ça risque de vous mettre dans une énergie où vous êtes impulsive et où vous n'êtes pas nécessairement dans l'observation. Donc, ne laissez pas le série d'événements vous amener à faire des choses qui sont contre-valeurs ou vous amener en tout cas à aller vers tout et n'importe quoi parce que vous avez peur de ne pas être capable d'obtenir les ressources que vous cherchez au mois de mai. Le mois de mai a l'air d'être hyper abondante. Le mois de mai amène des personnes, des choses qui peuvent vous aider en tout cas à atteindre des choses imaginables parce que j'ai le sentiment que l'imagination ici est un peu dans une énergie limitée. Ça veut dire que vous avez une idée de là où vous voulez aller, mais vous n'avez pas nécessairement les ressources qui vous mènent vers cette direction-là. Et c'est exactement ce que vos guides spirituels ou même l'univers veut que vous vivez. C'est comme si je vous dis, c'est pas comme si je vous dis tout simplement de faire confiance à votre guide spirituel, mais aussi de faire confiance à l'univers. Parce que certes, même si ce projet ou cette idée ou cette situation n'est pas au point ou que ça ne donne pas tout ce dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui, les choses changeront dans un futur proche. Parce que si vous avez eu le 10 de matériel ici, c'est que il y a un soutien, il y a des aides. Il y a des choses que vous pourrez faire autrement ou trouver autrement. Il y a des choses qui peuvent fonctionner ailleurs à votre faveur. Et le 10 de Pentacle ici représente un héritage qui revient sur une autre forme, une abondance qui revient sur une autre forme, une situation qui fonctionne à votre faveur ici. Comme si il y a eu une perte, mais cette perte a été établie avec autre chose. Cette perte viendra sur une autre forme, sur la forme de quelque chose de prospéreuse. Et même en amour ici, il y a eu une rupture, mais cette rupture vous a permis peut-être de vous focaliser sur vous et de vous rencontrer la personne qui sera honorée, l'homme ou la femme que vous êtes. Peut-être que vous et cette personne ne sont pas sur la même longueur d'onde. Peut-être aussi que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais peut-être que votre relation, c'était nécessaire pour que votre relation vive ou cette certaine vécu qui était dans votre relation était nécessaire pour que vous en deveniez la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous vois être hyper heureux. Je vous vois être très heureux. J'ai le sentiment de vous voir fêter quelque chose avec les proches, les personnes qui vous connaissent le plus. Et j'ai le sentiment qu'il y a des choses même que vous n'avez pas dit à d'autres personnes. C'est comme si tout ce qui vous arrive ici étonne les gens en disant mais comment tu as fait pour vivre ça alors qu'on était là? Pourquoi tu n'as pas compté? Pourquoi tu ne nous as pas demandé quelque chose? On aurait pu t'aider, mais en fait vous avez réussi à vous en sortir sans nécessairement avoir demander de l'aide à cette personne. C'est pourquoi on a bénédiction pour un bon travail parce que vous avez fait de votre mieux pour améliorer quelque chose et effectivement, vous avez réussi à l'améliorer. Certes, le 2 de bâton en envers ici peut aussi amener aussi un besoin aussi d'être beaucoup plus précis, de prendre des initiatives. Même si cela vous amène à être
mal à l'aise, c'est nécessaire de prendre des initiatives. Parce que un 2 de Pentacle ici, c'est plutôt que d'attendre que les initiatives viennent de l'autre personne ou que les choix ou les décisions soient faites par l'autre personne, pourquoi ça ne peut pas être fait par vous, en fait? Pourquoi vous ne le faites pas? Et je pense que c'est ça le 2 de bâton ici, c'est que peut-être qu'il est temps pour vous de prendre des initiatives, il est temps pour vous de faire des choses de la manière dont ça pourrait aller à votre faveur. Peut-être que c'est à vous aussi de décider certaines situations dans cette énergie pour que les choses évoluent. Et c'est peut-être aussi, en clarifiant peut-être les choses avec les personnes qui sont concernées, ça vous aiderait éventuellement à comprendre comment vous aussi vous pouvez avancer. Donc, je vois en tout cas que dans ce que je peux voir dans votre tirage, le mois de mai est très bénéfique. Le mois de mai ici permet de lâcher prise certains mauvais souvenirs du passé, vous permet aussi d'établir d'autres modes de fonctionnement dans votre carrière et d'obtenir d'autres résultats que celui que vous avez mis en place par le passé. Ça vous aide aussi à entrer en contact avec des personnes qui pourraient éventuellement vous aider à atteindre des grands objectifs. Il peut aussi y avoir un changement au niveau de votre cadre professionnel ou un changement de service ou un changement d'activité. Spirituellement, je ressens en tout cas une éveil importante pour vous. Je ressens en tout cas une prise de conscience au niveau de votre don. Je dirais aussi que dans ce que je peux voir ici, vous allez générer d'autres formes d'énergie. Donc, c'est très important pour vous de clarifier des choses. C'est très important pour vous de retrouver votre voie. Votre direction ici est un peu dispersée. Je pense que ce mois de mai ici vous donne la possibilité de retrouver votre voie, de retrouver là où vous vous êtes perdu pour vous réaligner par rapport à ça. Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, l'amour véritable. Donc, cette carte ici annonce une belle rencontre sentimentale au mois de mai avec une personne qui a l'air d'être compatible avec ce que vous cherchez. Ça peut être aussi le fait que vous êtes soutenu par une personne qui vous aime, une personne avec qui vous partagez les mêmes valeurs avec, ou peut-être que cette carte ici, c'est tout simplement le message d'une personne qui n'est plus présente à votre côté. Peut-être que vous allez avoir la possibilité de régler vos différences et d'avancer dans une meilleure relation saine. Le savoir ici m'amène à savoir que beaucoup d'entre vous seront hyper intuitifs au mois de mai. Vous savez exactement quoi faire. Je vous vois aussi être intéressé par tout ce qui est lecture, tout ce qui est éducation, tout ce qui est apprentissage. J'ai le sentiment en tout cas tout ce que vous vivez ici, c'est une expérience que vous avez réussi aussi à partager avec d'autres personnes. Donc, tout ce que vous avez vécu ici vous a préparé, vous a aidé en tout cas à devenir la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une carte en tout cas qui amène des expériences ou des situations ou des rencontres qui pourraient éventuellement vous apprendre des choses et vous aider aussi à reconnaître quand quelque chose est bon et quand quelque chose n'est pas bon. Nous avons aussi l'ours brun. Prends du temps pour vous, d'accord? Faites un break. Cette carte, c'est vraiment la carte de besoin de se ressourcer, besoin de se détendre, besoin de se relaxer. Prends du temps pour vous, d'accord? On ne peut pas être constamment dans le go, go, go. Des fois, on a besoin aussi de se détendre, de se relaxer, de prendre du recul sur les choses. Et donc, la clé. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que la réponse à votre question est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas à l'extérieur de vous. Je pense que la raison pourquoi vous avez été déçu, c'est que vous attendez que les autres vous donnent des réponses, que les autres valident des choses pour vous. Et j'ai comme l'impression que le mois de mai ressort en disant, écoute, le travail ultime vient de toi, en fait. Le travail ultime vient de toi. Tu n'as absolument rien à attendre de ces personnes. Attends plus de choses de toi. Le côté négatif ici, c'est la mariée dans la cage. Et la mariée dans la cage, c'est souvent quand on vit dans une illusion ou que on... Ça, c'est le côté négatif du mois de mai. C'est que assez souvent, vous pouvez avoir tendance à vous fermer dans une illusion ou dans un idéal ou dans des choses qui ne sont pas en cohésion avec l'existence de ce qui se passe dans votre réalité à vous. Et cette carte ici, c'est que plutôt que de vivre dans les promesses des autres ou plutôt que d'affirmer que c'est à cause des autres que vous n'êtes pas là où vous êtes aujourd'hui, peut-être qu'en agissant autrement ou en faisant des choses à votre manière, ça permettrait de ne plus vivre dans la réalité des autres ou dans l'espoir
des autres et de commencer aussi à sortir de cette énergie de demain ça ira mieux, demain ce sera comme ça et de commencer à initier un mouvement, initier une conversation, initier en tout cas une action, d'accord? Donc je pense que cette carte ici c'est juste que assez souvent vous risquerez de vous enfermer dans cette côté c'est à cause de cette personne ou c'est à cause de cette situation, alors que durant le mois de mai, cette énergie de la reine des bâtons, c'est que c'est à moi de faire des choses, c'est à moi de diriger, je suis le boss, je suis le leader de ma vie, vous voyez? Donc, heure de créer. Il est temps pour vous de créer des choses. Je vous vois ici être dans cette énergie, dans ce pouvoir de création au mois de mai. Je vous vois en tout cas créer plein de choses, créer plein de projets hyper intéressants ou de faire quelque chose en tout cas qui apporte aussi cette retour d'inspiration. C'est vraiment aussi un mois où vous allez prendre le temps aussi de vous détoxifier, de purifier votre esprit pour éventuellement activer une vie beaucoup plus vibrante et une situation beaucoup plus positive dans votre vie. Nous avons aussi répondre à l'appel. Il est temps, le temps est maintenant. Donc, répondre à l'appel ici m'amène à croire ou à comprendre en tout cas que durant le mois de mai, vous allez faire quelque chose de assez étonnant, de assez positif. Il y a quelque chose que vous allez faire ici. C'est quelque chose que votre esprit vous a toujours conduit à faire. C'est quelque chose que votre intuition vous disait de faire. C'est comme si un jour vous dites, mais est-ce que je vais pas écrire un livre ou est-ce que je vais pas partir en voyage ou... Et cette voyage ou cette livre est le début d'un cheminement assez incroyable, assez magique en fait. Sauf qu'au départ, vous ne le savez pas, vous pensez que ça vient de votre esprit, de votre tête, mais c'est quelque chose qui va qui va vous aider en tout cas à vous embarquer dans un voyage assez extraordinaire. Donc, durant le mois de mai, je vous vois montrer le monde qui vous êtes véritablement, pleine lune en verso. Je vous vois montrer les autres qui vous êtes véritablement. Je pense que le fait aussi de sortir de cette histoire à l'autre, en fait, vous êtes aussi à avoir votre propre histoire. Et enfin, nous avons aussi le troisième quartier lune. Ça veut dire que c'est une période où vous allez ajuster. L'ajustement est nécessaire. S'ajuster en tout cas à la vie que vous avez envie de mener et pas à la vie que vous êtes obligé à mener ou à vivre. Donc, d'autres cartes ici vous amènent quoi pour se sentir bien au mois de mai? Comment évoluer? Malaki, disponible sur la boutique Magie. La meilleure façon d'évoluer, c'est de transformer la personne que vous êtes. Il est temps pour vous de vous transformer, d'accord? De transformer la personne que vous êtes, de transformer votre énergie, d'évoluer différemment votre énergie, de progresser aussi différemment votre énergie. Ensuite, nous avons aussi la Shungit, donc période aussi de détoxification. Je pense que c'est ça qui va être l'ultime énergie durant le mois de mai, c'est le fait de se détoxifier et d'éliminer toute cette énergie inférieure ou cette énergie qui vous tire vers le bas, d'accord? Et ensuite, le message d'amour ici pour vous. Quel est le message d'amour ici pour vous? Le message d'amour. Donc, le message d'amour pour vous, le troisième groupe avec mon oracle, l'oracle précieux de l'amour. Le message d'amour. Qui souhaite vous transmettre des messages d'amour ce mois-ci? Le message d'amour ici pour vous. Donc, le premier message ici, c'est que certains de mes problèmes prennent trop de place, d'accord? Prennent trop de place. Donc, je vais essayer de comprendre davantage d'informations avec d'autres cartes, bien sûr. Comme ça, on fera il y aura une fondation par rapport à ce message en étant beaucoup plus clair, d'accord? Une clarté. Donc, qu'est-ce que cette personne veut dire par certains de ces problèmes prennent trop de place? Ouh! Donc, ce que je vois ici, c'est que la personne à qui pense à vous ici a l'air d'être dérangée. Donc, ça peut être aussi votre compagnon, votre conjoint ou une personne que vous venez de rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui est prise au piège par leur problème familial ou par leur problème personnel. Peut-être que ça peut aussi être quelque chose qui embête aussi votre relation. C'est une personne qui aime la connexion qui existe entre vous et eux, d'accord? J'aime nos moments d'intimité. Prenez les choses étape à étape. Donc, il se peut que cette personne aussi a peur par rapport à la manière dont les choses avancent au sein de la connexion. Peut-être que cette personne a une certaine résistance
par rapport à vous. Un admirateur secret. Il se peut aussi que la personne que je vous parle au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous admire en secret ou quelqu'un que vous admirez en secret aussi, mais on dirait que cette personne a l'air d'être au courant de votre intention vis-à-vis de eux. Tu sais que je t'aime encore, donc il se peut aussi que cette personne a encore des grands sentiments pour vous. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que cette personne est prise au piège par le problème personnel ou par le problème de vie, en fait, tous les jours, en fait. C'est quelqu'un qui voudrait se reconnecter d'une façon beaucoup plus intime avec vous, mais je pense que cette personne prend des choses étape par étape actuellement dans leur vie pour essayer de équilibrer leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Mais l'admirateur secret ici, c'est que pour certains, il se peut que ce soit un admirateur secret, pour d'autres, il se peut aussi que cette personne a des choses qu'il ou elle n'arrive pas à vous dire. Donc, au niveau de votre charme, cette charme, en tout cas, je vais juste le faire comme ça. Peut-être que ça sera mieux. Donc, la lampe torche ici invite à observer, à regarder. Quelque chose devient beaucoup plus lumineux ou clair. Une vérité va se mettre en place. Quelque chose va devenir plus clair sur votre énergie au mois de mai. J'ai le sentiment que le repos peut être quelque chose d'important pour vous, spécialement dans les projets que vous donnez naissance à au mois de... Vous voyez cette création encore, cette bébé, cette lit. On dirait que vous allez créer quelque chose et cela demande une certaine persévérance, une persistance, mais aussi une certaine patience aussi, d'accord? J'ai le sentiment que quand je vois l'appareil photo et c'est important des fois il y a un besoin de faire une revue, une réévaluation de votre passé au mois de mai. C'est très important de faire une réévaluation de votre passé. Quelque chose va vous être montré durant le mois de mai et je sens une connexion très forte avec les fées. Je pense que énergétiquement, quelque chose va vous... Il y a une colère qui a besoin d'être exprimée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a une colère. C'est comme si on vous dit, exprime ta colère et affirme ce que tu ressens, ta vérité. Exprime ta colère et affirme ce que tu ressens. Parce que c'est grâce à ça que tu arrives à faire évacuer toute cette énergie qui reste à l'intérieur de toi. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous aime et je vous remercie de votre présence. Likez cette vidéo, visitez ma boutique en ligne, suivez-moi sur Instagram et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!